Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors là, on va vous raconter une histoire de plante. Une histoire de plante que vous connaissez certainement, du moins la plante, qui est vraiment extraordinaire et pourtant on la côtoie assez facilement. Je veux parler du Ginkgo biloba ou arbre aux 40 écus. Alors pourquoi elle est extraordinaire ? D'abord parce qu'elle nous vient du fond des temps déjà, enfin pas de l'étang, hein, du fond des temps, et puis elle a résisté à la bombe. Alors quand on raconte ça, on dit attends, elle a pris une bombe sur le nez, elle a résisté quand même, c'est impressionnant quand même de dire ça. Voilà, c'est impressionnant de dire ça, on va essayer de plus aller dans le détail. Les ginkgos, ou du moins les ancêtres de notre ginkgo, sont apparus sur Terre il y a 270 millions d'années, c'est-à-dire une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Ah oui, c'est encore avant nous. Hein. Ah bah ouais. Oui, c'est largement avant nous. L'espèce humaine, on avance toujours, mais on est autour de 4,5 millions d'années. Ah ouais. Donc c'est très très loin. On est l'edge. Imaginez que ces arbres, que l'on pourrait considérer d'une certaine façon comme étant les ancêtres des conifères, puisqu'ils étaient aussi là avant. Est-ce que ce sont des conifères ? Non, ce ne sont pas des conifères. Bon. Pourtant, on les classe, on les dit souvent avec, conifères. Avec erreur, comme on met les cycas dans les palmiers. Voilà, mais que font les botanistes, grand Dieu ? Non, justement. Que font les horticulteurs qui ne connaissent pas la botanique, grand Dieu ? On est sur quelque chose qui est effectivement relativement voisin, mais qui n'est pas un conifère. C'est des plantes qui ont toutes disparu à la fin de l'ère secondaire, sauf Monsieur Ginkgo biloba. Lui, c'est le costaud de la famille, et il a réussi à traverser les âges, et c'est même pas les siècles, c'est les millénaires, et même plusieurs millions d'années. Ces plantes existent encore à l'état sauvage, en Chine, mais ils sont devenus extrêmement rares, et on les trouve principalement dans des petites zones montagneuses en Chine centrale et en Chine occidentale, c'est-à-dire du côté ouest de la Chine. Mais dans toute l'Asie, c'est un arbre qui est vénéré. C'est un arbre qui est considéré par les moines bouddhistes comme étant protecteur contre le feu. On le plantait dans les temples de façon à ce que la foudre ne puisse pas... s'il a résisté à la bombe, il tient toutes ses promesses. L'histoire de la bombe, on va y venir tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus remarquable, mais c'est quand même que sur un seul spécimen. Et il est venu en Europe, celui-là ? Oui, bien sûr, on en a dans nos jardins, mais au XVIIIe siècle quand même. Bon, il est arrivé par les Pays-Bas en 1727, et puis en Angleterre, à peu près 25 ans plus tard. Et en France... c'est un monsieur que je n'ai pas retrouvé la trace. Il est dans l'histoire du ginkgo, quelqu'un de Montpellier qui était un armateur, qui était riche, qui s'appelait monsieur de Pétigny, aurait acquis un pied originaire d'Angleterre en 1788. Ça aurait été le premier ginkgo arrivé en France. Et on n'est pas dans l'histoire de la tulipomania, mais quand même pas loin, parce qu'ils auraient acheté, ce plan, 40 écus d'or. 40 écus d'or, qui est donc une somme phénoménale pour l'époque, et il aurait donc planté le premier exemplaire de ginkgo sur notre territoire. Donc voilà pourquoi on l'appelle l'arbre aux 40 écus. Alors on pourrait aussi l'appeler comme ça en raison de l'aspect particulier de ses feuilles, qui sont comme des éventails. Ça c'est intéressant, c'est que c'est la seule plante qui a cette forme-là. Vous avez qu'un seul arbre qui a une feuille en forme d'éventail, il s'appelle Ginkgo biloba, donc quand vous le voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, et qui prend effectivement des couleurs d'or. C'est magnifique, oui.
D'où l'expression l'arbre aux 40 écus. J'étais convaincu que c'était lié à la feuille. Eh ben moi, c'était comme les boutures à bois sec, j'étais convaincu que c'était pour la plantation. Cet arbre qui atteint quoi? Maximum une vingtaine de mètres de hauteur, a une croissance très très lente. Il va faire quoi? 6, 7, 8 mètres maximum en 20 ans. Il a la particularité de faire des branches très horizontales qui sont en étage comme ça. Ses feuilles en forme d'éventail sont caduques. Il y en a des cultivars très étroits, il y en a même des cultivars nains parce qu'on le travaille quand même pas mal au niveau horticole. J'en ai vu un en pot chez un ami sur sa terrasse et qui est très étalé, mais il est en pot. Oui. Nous, on en a deux en pot. Oui, je sais, c'est là que je l'ai vu. Un peu haut et puis un tout petit, mais qu'on a depuis une dizaine d'années, donc il ne pousse pas beaucoup. Et puis, il faut dire une autre particularité qui, là, pose parfois des problèmes, c'est qu'il est dioïque. Ah oui. Donc dioïque veut dire qu'il est unisexué. Il y a des monsieur Ginkgo et des madame Ginkgo. Eh bien, les madame Ginkgo, elles ont une particularité désagréable, mais très désagréable pour nos odorats sensibles d'êtres humains, à savoir que leur fructification, qui d'ailleurs sont drôles parce qu'on dirait des œufs, ça ressemble exactement à un œuf. œuf pourri dans le cas des femelles. Hein. Voilà. Ouais. Œuf mâle, ça n'existe pas, donc il n'y a que les femelles. Ça a une odeur, mais vraiment monstrueuse. Mais à des mètres à la ronde, par exemple, si vous voulez humer la délicate odeur du ginkgo, d'ailleurs c'est le moment, hein, c'est en ce moment, vous allez à la bambouseraie en Cévennes, à Anduze. Ils en ont un énorme, très beau, et qui fait une quantité énorme aussi de petits œufs. Et avec mon ami Miguel, on avait tourné là-bas, je pense qu'il s'en rappelle encore. Mais franchement, l'odeur, elle est absolument... Il faut planter que des mâles alors. Il faut planter des mâles, simplement, ça se multiplie par semis principalement. Le ginkgo, on ne peut pas le bouturer. Donc, quand on multiplie, on ne sait pas si on a des mâles ou des femelles. Voilà. Et il vit très longtemps. Et c'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 1000 ans environ. Et on va revenir donc maintenant, pour terminer, avec cette histoire de la bombe d'Hiroshima. Ah oui. Le 6 août 1945, les Américains ont lâché leur bombe atomique sur Hiroshima. Et toute la végétation a été grillée et complètement morte. Toutefois, un ginkgo qui est toujours situé devant un temple à environ 1 km de l'épicentre. Hein. On n'était pas quand même directement sur l'explosion parce qu'il aurait été pulvérisé. A été le premier arbre à rebourgeonner dès l'année suivante, au printemps 1946, alors que le temple avait été détruit. Il est devenu une sorte de symbole de vie, de renouveau. Il est vénéré au Japon. Et aujourd'hui, donc, il a plus de 200 ans. Et on a reconstruit le temple autour. Et évidemment, c'est un arbre symbole. Je pense que c'est magnifiquement formidable. Ça montre que la vie est plus forte que tout. Et que le végétal est plus fort que tout. Alors sans doute, on en a déjà évoqué, les plantes sont dotées de capacités, alors non seulement à nous survivre, mais encore au-delà, puisqu'en fait, on a une plante qui vient d'il y a 270 millions d'années, qui est encore là, qui a résisté aux pires choses que l'homme a pu inventer. Et ça, je crois que c'est vraiment un beau message pour l'espoir, tout simplement. Mais bien sûr. Voilà, avec ces mots, on terminera cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je pense qu'il y avait pas mal de choses. J'espère qu'on vous a captivé, intéressé. Et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit la voir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.